Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette capsule en préparation du parcours Leadership et Performance d'entreprise. Bonjour Christian. Salut Max. Très heureux donc d'être en compagnie de Christian Maranda qui va amener l'angle du cœur qui s'engage dans le cadre de notre parcours. Christian, j'ai une question pour toi. Bon, tu as un background militaire d'expérience, tu as tout un vécu et les gens qui font de la stratégie en entreprise, en fait, c'est né, ça s'est inspiré de ce qui se fait dans le monde militaire. On imagine le général qui pense à ses affaires, puis qui développe des lignes directrices et tout ça est cascadé selon les différents niveaux. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à vous faire tirer dessus? Qu'est-ce qui se passe avec ces plans-là? Ouais. Excellente question, Max. Ça, c'est une préconception qu'on voit souvent. Du côté anglophone, on a un dicton qui dit No battle plan ever survive first contact with the enemy. Il n'y a aucun plan de bataille qui a jamais survécu à la première balle, au premier contact avec l'ennemi. Puis ça, c'est une réalité que moi, j'ai vécue comme leader d'équipe au combat en Afghanistan, où oui, on fait une planification très, très détaillée de nos opérations, de nos objectifs, du pourquoi, de pourquoi notre mission, objectifs explicites, mais également les objectifs implicites. Puis là, on se lance, puis tout d'un coup, l'ennemi décide de défaire nos plans. Il va créer une action, il va avoir une réaction en chaîne. Puis là, on embarque dans ce qu'on appelle aussi, au niveau militaire, le fog of war, le chaos qui entoure le combat, où l'adrénaline est à son plus haut, les gens sont fatigués. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, au niveau cognitif. On ne peut pas appréhender tout ce qui se passe. On a une vision très partielle de ce qui se passe. Tu nous décris comme un scénario extrême de comment on subit de la pression. Et donc, si le plan ne survit pas, vous opérez avec quels paramètres quand vous êtes en train de... En fait, vous êtes face là, à cette menace-là, mais vous avez encore quelque chose à faire là. Hein? C'est pas juste on pack nos petits et on s'en va. Là. Non, c'est ça. Non, effectivement, deux choses que je vois, Max. Première chose, c'est tout ce qui a rapport à la clarté de la mission, la clarté des valeurs qu'on veut incarner, la clarté de nos pratiques standards qui nous permettent de standardiser certains de nos réflexes. Puis la façon que les gens incarnent cette mission-là, ces valeurs-là, puis ça va aussi influencer le niveau de risque que ces gens-là sont prêts à prendre. Les opérateurs sur le terrain qui risquent littéralement leur chemise. Ça va leur permettre de faire un pas dans la bonne direction alors que la situation est très, très nébuleuse. On ne connaît jamais l'ensemble de l'histoire, un peu comme en entreprise. Puis, donc, les opérateurs peuvent faire un premier pas. Puis, au niveau à ce moment-là, les leaders, l'avantage, c'est qu'on sait dans quelle direction nos opérateurs vont se diriger. Puis, ça nous permet de planifier la prochaine étape. Puis ça, c'est le deuxième élément, le leadership fort sur le terrain. Le leadership, c'est littéralement la colle qui va maintenir la cohésion de l'équipe dans ces moments de vérité où on peut faire toute la différence entre on va atteindre notre objectif ou on va subir des pertes, littéralement. Donc, clarté, leadership. Puissance du leadership. All right. On veut garder la capsule assez courte. Maintenant, si on parlait du parcours leadership et performance d'entreprise, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Là? On est en train de le préparer, ça s'en vient. Comment tu y trouves ton compte là, dans cette préparation-là? Écoute, Max, pour moi, d'une part, d'un niveau personnel, de pouvoir m'appuyer sur deux collègues, Claude Dionne, évidemment, stratège d'entreprise, toi-même, Max, coach, puis conférencier, qui apportent tous deux des backgrounds très différents du mien. Vous apportez un bagage qui n'a rien à voir avec le mien, mais la beauté derrière le parcours, c'est que ces trois bagages-là vont s'imbriquer pour apporter une cohésion, une clarté, puis traduire en action pour les participants. Puis une action qui ne sera pas à court terme, mais il y a un niveau de relation qui va s'étaler dans le temps, parce qu'évidemment, si on ne parle pas juste de 2 jours, on va se revoir par la suite, on va revenir à ses engagements, on va se challenger. Ça, c'est quelque chose qu'au niveau militaire, qui va me chercher. L'ancien militaire en moi, là, il trouve son compte, de pouvoir se challenger, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut atteindre nos objectifs. Fait qu'avec notre lancement, on veut créer un moment charnière pour tout le monde, puis on va partir de ce moment-là, puis créer
une communauté, créer un effet d'entraînement où on va se challenger chacun pour aller à notre prochain niveau. Je rappelle... Oui, c'est ça. L'idée d'être meilleur. Ouais. On est là pour ça. Là. Ouais. Puis je rappelle en fait, donc il y aura 3 perspectives pour vivre le programme. On a aussi le sentiment d'amener quelque chose qui n'existe pas encore. Fait que ça, moi, c'est ce qui me branche beaucoup là, dans cette préparation-là. Donc, Claude Dionne amène l'angle du stratège. En fait, parce qu'il est stratège, il amène l'angle de la tête qui pense. Tu amènes l'angle du cœur qui s'engage. On va explorer les dynamiques de courage et de vulnérabilité avec toi. Et de mon côté, avec mon background d'athlète olympique et ma formation de coach en développement intégral, j'amène le corps qui ressent. Et ce qu'on se dit, c'est que ces 3 angles-là vont vraiment générer quelque chose d'exceptionnel pour les participants. Puis, on a hâte de vivre ça. Au plaisir de vous y voir. Oui. Salut tout le monde. On se revoit pour le parcours ou une autre occasion.